Alors aujourd'hui, je vous emmène à Londres, au palais de Westminster, et on va post-traiter cette photo en TIFF juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur le palais de Westminster à Londres. C'est une photo que j'avais prise ici le 4 mars récemment. Il y avait encore les échafaudages. Maintenant, bien évidemment, vous doutez bien, il y a tous ces échafaudages qui sont partis. Malheureusement, là, j'avais pas de bon temps ce jour-là. Donc, on va ici essayer de créer une ambiance avec cette photo. Intéressant, bon, ici, j'ai caché volontairement la partie avec la branche ici pour dissimuler un peu l'échafaudage qu'on avait ici vers le bas. D'accord, j'ai fait d'autres photos aussi également, je vous les montrerai un peu plus tard dans d'autres tutos. Là ici, ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'est de rajouter du dynamisme ici avec cette personne qui était là en mouvement. Et là, bien évidemment, on avait la statue fixe. Je trouvais l'opposition assez réussie. Le fameux bus rouge de Londres et quelques petits personnages pour mettre un peu de mouvement dans la scène. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'à Londres, il y a toujours du monde. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Au niveau composition, bien sûr, j'ai pris le chemin ici pour faire une ligne directrice qui ramène au palais. Vous voyez que ça fait une petite ligne comme ceci. Ça prend la direction de la diagonale juste comme cela. Et vous avez aussi également cette petite baie ici qui est relativement intéressante. On va faire quelque chose bien sûr de cette photo. Alors bien évidemment c'est un fichier TIFF, tout ce qui est dématrissage, balance des blancs, quelques petits réglages, tonalité, etc. Et rectification des perspectives, je l'ai fait dans Photolab 5 avec le plugin Viewpoint également. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent que j'ai réalisé sur Londres aussi également avec la statue que j'ai fait dans Viewpoint, j'ai un petit peu détaillé comment on pouvait utiliser Viewpoint et utilisé en application extérieure Luminaire Neo. N'hésitez pas à aller voir l'épisode, je vous mets l'étiquette en haut à droite, bien sûr. Alors là, ici, vous vous doutez bien, bon, le fichier TIFF, est-ce que c'est un problème pour le post-traiter ici dans Luminaire Neo? Je vous le dis bien sûr que non. Le fichier TIFF, je vous avais donné l'astuce sur Luminaire 4 et également sur Luminaire 3 à l'époque. L'avantage du fichier TIFF, c'est que vous avez quand même un fichier 16 bits de qualité où vous avez préalablement fait tout le dématrissage du fichier RAW et la balance des blancs, etc. Tous les petits trucs que vous pourriez faire, correction des tonalités, préalablement dans votre développeur de fichiers RAW préféré, bien sûr. Et là, on rentre directement dans la créativité. On pourrait être similaire, par exemple, sur Photoshop, si vous rentrez, par exemple, dans Camera Raw, d'accord, vous post-traitez un peu, vous faites vos corrections de tonalité, vous faites toutes les petites choses, vous ouvrez votre fichier en 16 bits, et ça s'ouvre dans Photoshop en calque, bien sûr, calque pixelisé qui vous permettra de gagner du temps dans votre image, bien sûr. Alors là, on est dans le même principe en ouvrant un fichier TIFF, en fait. Vous allez gagner sur le principe aussi, même en performance. Ça vous permet de gagner encore légèrement en performance. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser ici. Là, je vois la chose un peu différemment. J'ai envie de donner un côté un peu plus dramatique. Et là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu mon amélioration quand même. Voilà, je vais rajouter un petit peu de structure, juste ce qu'il faut. Voilà, pour faire ressortir un peu de détails. Et là, je vais prendre mon spectaculaire. Regardez, hop, je vais monter mon spectaculaire. Et comme vous vous doutez bien, avec le spectaculaire, si vous faites le avant et le après, regardez, avant, après, ça ajoute un petit côté métallique ici dans la photo, comme vous le savez déjà, je vous l'avais déjà préalablement dit. Vous voyez qu'il y a toujours la petite présence des nuages ici, juste dans cette photo-là, bien sûr. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas hésiter. Je vais vraiment pas hésiter, vous allez voir tout de suite. On va ajouter une petite brume avec l'atmosphère AI. Voilà, hop, je vais rajouter un brouillard. Pour ajouter une ambiance brumeuse ici, on va jouer ici avec l'atmosphère AI. Et vous allez voir que ça va donner quelque chose de pas mal à notre photo. Vous voyez que ça fait quelque chose aussi également sur notre bâtiment. Si vous faites l'avant-après, vous voyez que bon là, il est assez sombre ce bâtiment. Il y a quelque chose qui manque. Mais en ajoutant cette petite brume, voyez ce qu'on peut faire. On atténue bien sûr ces contrastes, hein, parce que bon, cette injection de brume, ça nous fait quelque chose de pas mal. Ici, ça atténue tout cela. On peut même essayer avec le niveau de brouillard qui, lui, va se mettre ici dans le milieu.
On a aussi la brume qui peut être intéressante, hein, vous voyez, qui est un petit peu plus profonde ici, à part qu'elle nous laisse un petit peu plus de liberté sur le premier plan. D'accord, bon, on peut bien sûr faire tous les petits réglages. Et on a aussi la brume sèche qui n'est pas mal, qui peut jouer aussi sur... allez, on va dire c'est une petite brume ici, sur le milieu, hein, et vers le bas un peu. On le voit ici clairement. Sur le haut, c'est préservé. Ça peut être intéressant aussi. Mais là, je préfère soit le brouillard ou soit la brume. Comme vous voyez ici, la brume qui est pas mal. On peut la rendre un peu plus foncée. Bon, bien sûr, là, c'est au goût, hein, mais je préfère quand même l'éclaircir un peu davantage. On peut jouer, bien sûr, avec la profondeur et la quantité, vous voyez. Voilà, donc si je monte la quantité, je change un peu la clarté, ou j'assombris, ou j'éclaircis au goût. C'est vrai que c'est pas mal comme ça, et on peut monter la quantité, ou la descendre un petit peu quand même. Hein. Mais je vais quand même monter la clarté quand même un peu comme cela. Donc à vous de faire le réglage adéquat bien sûr. On peut aller dans la couleur. Soit on va les laisser comme ceci, soit on va un peu enlever de vibrance. Vous voyez que c'est un peu plus sympa comme ça en enlevant la vibrance. On enlève un petit peu aussi plus de couleur. Voilà, si je fais mon avant-après, on a quelque chose de pas mal. Comme ça, on a une belle ambiance là, qui est pas mal par rapport au départ. Regardez, hop, ici on a le avant. Vous voyez que c'est un petit peu relativement terne. Et là, en ajoutant un peu l'ambiance ici brume, comme vous voyez là, ça nous rajoute quelque chose de pas mal. Alors vous allez me dire, ouais... on pourrait rajouter quand même un remplacement de ciel. On peut peut-être essayer de le faire. On va essayer. Voilà, on peut aller tout simplement sur un ciel assez, on va dire, dans mes Dramatic Sky, je vais utiliser, tiens, je vais voir un peu ce que ça donne. Ça peut le faire. Hein. On pourrait très bien prendre celui-ci. Changer un peu l'horizon. Je vais faire un double clic pour voir si ça se passe bien. Voilà, il a bien incrusté ici dans le truc là. Pourquoi pas, hein. On peut toujours même faire une intensité ici du rééclairage. Bon, jouer avec le rééclairage des personnes, comme vous voyez là, c'est un petit peu trop clair ici au niveau ici du personnage là. On peut l'assombrir, bien sûr. On peut jouer même sur la saturation du rééclairage ici de l'ensemble de l'image. Voilà, ça peut marcher relativement bien. La luminosité, un peu la baisser, ou bon, bien sûr, on va l'éclaircir parce que si on la baisse, ça va pas le faire. Voilà. Même au niveau de l'incrustation aussi des branches, ça marche relativement bien. On peut enlever la chaleur ou en mettre. Bon, bien sûr, vous doutez bien qu'il faut enlever un peu la chaleur là. Et la brume atmosphérique, on peut encore l'accentuer davantage au niveau du ciel, pourquoi pas. Je vais fermer cela. Je vais aller voir dans mes modifications. Je vais voir ici au niveau de mon atmosphère EA et si je peux pas le réduire un peu. Et regardez ce que ça donne sur impact avec mon choix de ciel. C'est pas mal. Je reviens encore ici. C'est un petit peu trop comme ça, donc je vais revenir en arrière. Hop. Je vais baisser un peu la quantité, le mettre comme ceci. Voilà. Pourquoi pas, ça peut marcher relativement bien aussi comme ça, vous voyez. On a une petite ambiance supplémentaire. Je vais fermer cela comme ceci. Ce que je vais faire là, c'est regarder au niveau de l'éclat. Ouais. C'est pas mal. Et je vais coupler avec du mystique. Ça peut être pas mal. Et je trouve qu'en finalité, on va faire un petit essai avec le mat.
On va jouer avec du fondu. Voilà. Oh, c'est pas mal, ça, regardez. Hop, avant, après. Ça rajoute encore un petit truc léger dans la photo. Je trouve ça pas mal du tout. Alors là, une fois qu'on a fini cela, bien sûr, ce que je vais faire, c'est finir avec un vignettage parce que là, on a vraiment fait pas mal de choses. Là, ici sur la photo, je vais réduire un peu la taille. Voilà, je vais aller dans mes réglages avancés, bien sûr, une progressivité. Et là, on va remonter la quantité, bien sûr. Est-ce que je vais choisir un sujet Je vais prendre ma statue, ici au niveau du regard, comme ça, voilà. Regardez ce que ça donne. Et je vais, ouais, voilà, faire un petit jeu comme ça, voilà. Comme ça, on donne plus d'importance sur ce côté-là, voilà. Et là, ici, ça part tout doucement vers la pénombre. Tout doucement, hein. Faut pas non plus que ce soit violent. Bon, je sais pas, moi, là, je suis à 2, moins 26, moins 28, voilà. Hop, juste comme ça. Allez, un petit peu plus quand même. Allez, voilà, 42. Avant, après, et voilà le petit résultat. Et si je fais ma petite différence, regardez, avant, après, c'est pas mal quand même là. Par contre, ici au niveau des bleus, allez, on va tirer, c'est un petit jeu titille. Hein. Je vais prendre le curseur des bleus dans la saturation. Hop, voilà. Un petit peu moins. Voilà, ça rentre un petit peu plus dans la logique du temps aussi qu'on a là. Je vais, bon, quand même mettre un petit peu et jouer même sur la luminance. Allez. Voilà. On va un peu baisser la luminance. Regardez ce que ça donne comme présence. C'est un coup de dramatique ici. Là, c'est mieux. Voilà. Là, je sens mieux ce ciel comme ceci. Et là, on a une belle ambiance. Regardez là. Le avant et le après. Vous voyez? Juste comme ceci. On n'en rajoute pas plus. Je trouve que là, maintenant, c'est bien comme ça. Vous voyez? Avant, après. Juste ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'en rajouter plus. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.